Salam alaikum. Donc, comme je vous ai dit, FliTP, donc je vais faire ces petites vidéos pour faire des rappels par rapport aux différents design patterns qu'on a vu durant le semestre. Donc, je vais commencer avec un petit rappel sur la définition des design patterns et quelques généralités. Ensuite, je vais présenter le premier design pattern, le pattern singleton. Donc la première question qu'on pose lorsqu'on parle là les design patterns, logiquement c'est quoi un patron de conception. Donc un patron de conception, c'est une solution standard à un problème récurrent. Il faut concentrer sur les deux mots, donc standard et récurrent. Donc c'est pas une solution bulk à un problème, mais une solution standard à un problème récurrent. Donc c'est le premier, c'est la définition. Donc il y avait un problème, le problème, une solution. Cette solution a été testée, validée, vérifiée, approuvée, confirmée, et où est un standard pour tous les problèmes similaires avec le problème, donc pour un problème récurrent. Donc ensuite on pose une question, pourquoi utilisons-nous les patrons de conception? يعني إذا أنا لقيت un problème et une solution, ma propre solution, pourquoi je n'utilise pas ma propre solution? Et il est recommandé ou là est nécessaire d'utiliser une solution basée à le design pattern. Tout simplement pour gagner du temps et de qualité. Bon, avec des design patterns ou là des solutions présentées par des gens, les solutions ont été approuvées, elles sont donc de qualité, sûrement c'est des solutions optimales. Par contre, la solution TAE, elle a le même nombre ou le nombre nécessaire de tests. Donc, sûrement, la solution basée sur le design pattern est plus fiable. Donc, d'un côté, pour gagner de qualité et aussi du temps. Donc, pourquoi refaire ou proposer une solution pour quelque chose qui existe déjà et surtout que la chose elle est optimale et de qualité. Donc voilà. Ensuite, si on veut donner des exemples de patrons de conception, on peut dire que la vie réelle qui charge les voitures, donc les premiers temps, donc la problématique c'est comment gérer le flux de circulation entre les piétons et les voitures et les véhicules et éviter les accidents. Donc c'était la problématique. La solution c'était d'ajouter donc les flux de circulation et les passages piétons pour organiser la circulation. Il existe différentes catégories des patrons de conception. Donc on a 3 catégories. Les patrons de création, c'est des patrons qui s'intéressent à la création et l'instanciation des objets, qui m'a le patron singleton qu'on va voir faire de la vidéo. On a les patrons de structure qui portent sur la structuration ou la composition des classes ou des composants, comme le patron composite qu'on va aussi voir dans les prochaines vidéos. On a aussi les patrons de comportement qui portent sur les relations ou les interactions entre les classes ou bien les composants, comme 2 patrons là nous verrons aussi dans les vidéos là les FliTP, c'est le patron observateur et le patron stratégique.